En vieillissant, en entrant dans la cinquantaine, la soixantaine ou au-delà, le monde nous parle souvent de perte. Perte d'énergie, perte de rôle, perte de ceux que nous aimons. Et pourtant, je veux vous dire quelque chose que l'on entend rarement, quelque chose que presque tout le monde oublie. Vieillir peut nous donner une force bien plus profonde que dans la jeunesse. Je le sais parce que j'ai parcouru le chemin de la souffrance. J'ai perdu mes parents pendant la guerre et j'ai appris à travers ma propre vie et l'étude de milliers de vies humaines que le traumatisme, cette perte, n'a pas à décider de notre destin. Il nous blesse, oui, mais il ouvre aussi une porte. Les gens me demandent souvent « Comment peut-on survivre à la souffrance ?» Je réponds « La résilience n'est pas l'invulnérabilité, ce n'est pas effacer la douleur. C'est la capacité à vivre avec ses blessures et à les laisser nous transformer. J'appelle cela « renaître de sa souffrance ». Penser à une huître, un grain de sable l'irrite, et pourtant, avec le temps, il devient une perle. Notre souffrance peut faire de même. La douleur ne disparaît jamais complètement. Elle est réelle et persistante, mais elle peut nous enseigner. Elle peut nous provoquer à grandir, à nous connecter, à agir différemment qu'auparavant. La résilience est le pont entre la vie que nous subissons et la vie que nous choisissons de construire. Chaque être humain possède cette capacité. La différence ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans ce que nous en faisons. Comment nous la réinterprétons, comment nous lui donnons un sens, comment nous lui permettons de créer plutôt que de détruire notre futur. Et voici le secret que peu de gens évoquent. Vieillir ne signifie pas disparaître. Au contraire, cela renforce souvent la résilience. Les décennies de vie apportent de la perspective. Nous avons survécu à des pertes, des déceptions, des maladies et des changements. Nous savons ce qui compte et ce qui est éphémère. Et grâce à cela, nous pouvons répondre à la vie avec une forme de liberté que la jeunesse possède rarement. Imaginez un septuagénaire ayant perdu son partenaire. Au début, le deuil peut sembler interminable. Pourtant, en guidant les plus jeunes, en rejoignant de nouvelles communautés ou simplement en partageant des histoires, cette personne peut retrouver un but et une joie renouvelée. Ou un retraité confronté à la douleur chronique peut se tourner vers la peinture, le bénévolat ou l'écriture transformant la vulnérabilité en création. L'humour aussi est un outil. Apprendre à rire des absurdités de la vie adoucit les fardeaux les plus lourds. Nous ne sommes pas fragiles parce que nous vieillissons. En fait, les personnes âgées montrent souvent une capacité remarquable à rebondir. Nos expériences nous donnent de la sagesse. Nos cicatrices nous donnent de l'empathie. Notre liberté nous offre la possibilité d'agir de manière profondément significative. Avec l'âge vient la clarté. Nous commençons à comprendre ce qui importe vraiment, l'amour, la connexion et les petits moments qui composent une vie pleine. Nous ne poursuivons plus les illusions de perfection. Nous embrassons plutôt l'imperfection, en nous-mêmes et dans le monde, avec une acceptation douce qui est en soi une forme de résilience. La dernière partie de la vie peut également être un temps de floraison créative. Beaucoup découvrent des talents latents ou des passions longtemps réprimées. Une vie d'expérience devient la palette à partir de laquelle on peut peindre quelque chose de totalement nouveau, un livre, un jardin, une chanson ou un héritage d'enseignement et de mentorat. Ce qui semblait perdu ou impossible peut maintenant être à portée de main, précisément grâce à la perspective que l'âge offre. Même nos souvenirs, joyeux ou douloureux, deviennent des outils de croissance. Ce souvenir permet de relier le passé au présent, de tisser une histoire de résistance, de sagesse et de sens. En partageant ces histoires, nous offrons aux autres l'intuition que seule une vie pleinement vécue peut donner et nous nous affirmons à nous-mêmes que nos vies comptent. Si vous souhaitez cultiver la résilience dans vos années avancées, il existe des manières douces et simples qui fonctionnent particulièrement bien pour ceux qui possèdent le don de la perspective. Réécrivez votre récit. Demandez-vous, et si ce chapitre révélait ma force la plus profonde ? Écrivez votre histoire de manière à honorer la croissance, non la souffrance. Nourrissez des relations qui enrichissent votre âme amie, famille, nouvelle communauté. La connexion est le sol où la résilience grandit. Lancez un projet, un rêve ou même un petit geste. Apprendre, faire du bénévolat, créer cela nous oriente vers l'avenir, rappelant au cœur et au cerveau que la vie a encore du sens. Utilisez l'humour et la créativité. Riez. Partagez votre vulnérabilité. Transformez les souvenirs en histoire. Le jeu et la légèreté guérissent. Construisez du sens au quotidien. Gratitude, réflexion, promenade dans la nature, petits actes de gentillesse, ils confirment. Je suis encore là, je compte encore. Acceptez vos blessures sans honte. Les cicatrices ne sont pas une faiblesse. Elles sont la preuve de la survie, de la vie, de la résilience en action.
Embrassez la liberté et la perspective. La vie tardive offre une vue d'ensemble. Utilisez-la pour agir avec intention, cultiver la profondeur et trouver la joie même dans l'imperfection. Ces pratiques ne sont pas que des suggestions, ce sont des invitations. Transformer les défis inévitables de l'âge en une vie de croissance, de sens et de beauté. Le message que je souhaite vous laisser est simple. Vieillir n'est pas disparaître, c'est mûrir. C'est le moment où nous pouvons véritablement prospérer grâce à ce que nous avons enduré et non malgré cela. La résilience nous permet d'extraire joie, sens et but de la vie même dans l'ombre des pertes. Même en présence de cicatrices, la vie peut être riche, pleine et belle. Dites-moi, qu'est-ce que le vieillissement vous a appris sur votre propre résilience? Quel petit projet ou quelle intention commencez-vous aujourd'hui pour construire du sens? Partagez votre histoire, elle peut inspirer quelqu'un d'autre sur ce chemin. Merci de m'avoir écouté. Merci d'accueillir la sagesse que la vie nous offre et le courage de la transformer en résilience.